Bienvenue une fois de plus dans notre journal télévisé de Magnificat.tv dédié à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 26 novembre 2025 et voici les titres de notre journal. Le pape a critiqué la politique du président Trump consistant à expulser massivement les immigrants et a demandé aux évêques italiens de promouvoir l'inclusion de tous. Le pape a évoqué les critères permettant de déterminer les cas de nullité matrimoniale et a demandé que la défense de la vérité soit conciliée avec la miséricorde. Les baptêmes d'adultes et la conversion d'anglicans contribuent à une croissance notable de l'Église catholique en Angleterre et au pays de Galles. Beaucoup d'entre eux sont des jeunes. Le cardinal Damasceno, commissaire pontifical des héros de l'Évangile, a démissionné après la publication d'un livre dénonçant le traitement qui leur est réservé au Vatican. Dans le monde, 380 millions de chrétiens sont persécutés en raison de leur foi, selon les déclarations du nonce apostolique à Berlin, Monseigneur Eterovitch. Le pape s'est joint aux évêques américains pour critiquer le président Trump pour son harcèlement des immigrants illégaux et a demandé aux évêques italiens plus d'inclusion. Mardi dernier, à la sortie de Castel Gandolfo, le Saint-Père a répondu aux questions des journalistes. Il a notamment commenté la déclaration des évêques américains, très critique à l'égard du président Trump pour sa politique d'immigration. Le pape a soutenu cette déclaration, la qualifiant de très importante. Si quelqu'un se trouve illégalement aux États-Unis, il existe un système judiciaire. Personne n'a dit que les États-Unis devaient avoir des frontières ouvertes. Je pense que chaque pays a le droit de déterminer qui, comment et quand les personnes entrent sur son territoire. Cependant, a-t-il ajouté, lorsque les gens mènent une vie décente, et beaucoup d'entre eux depuis 10, 15 ou 20 ans, il n'est pas juste de les traiter d'une manière qui est pour le moins extrêmement irrespectueuse. Il y en a eu quelques cas de violence. Jeudi, le pape était à Assise, où il a présidé la clôture de l'assemblée plénière de l'épiscopat italien. Dans son discours, il a déclaré que le monde vit une période de grande fragmentation, caractérisée par des messages et des discours qui encouragent l'hostilité et la violence, par une course à l'efficacité qui laisse de côté les plus fragiles, par la toute-puissance technologique qui restreint la liberté, et par la solitude qui consume l'espoir. Face à cette situation, il a exhorté les évêques italiens à revenir au fondement de l'annonce chrétienne et à affirmer qu'il est indispensable de revenir au kérygme, à cet acte de foi qui permet de reconnaître le Christ comme sauveur. Il a souligné que fixer son regard sur le visage de Jésus permet en même temps de regarder avec charité les visages des autres. Le pape a défini plusieurs axes d'action concrets: annoncer le salut, promouvoir la dignité humaine, construire la paix, cultiver le dialogue et soutenir une vision chrétienne de l'homme, aujourd'hui si menacée par des idéologies qui obscurcissent la vérité sur la personne et la famille. Le Saint-Père a ensuite évoqué la valeur authentique de la synodalité, rappelant qu'elle indique le chemin commun des chrétiens avec le Christ et vers le royaume de Dieu en union avec toute l'humanité. Il a insisté sur le fait que l'Église doit être une communauté ouverte, hospitalière et accueillante, où la co-responsabilité est réelle et toujours orientée vers la proclamation de l'Évangile. Le pape a demandé aux juges ecclésiastiques de concilier la défense de la vérité et la miséricorde lorsqu'ils statuent
sur les nullités matrimoniales. Lors d'une audience au Palais apostolique du Vatican, avec les participants au cours de la formation juridique et pastorale organisée par le tribunal de la Rote romaine, le Saint-Père a établi les lignes directrices pour l'application des procédures de nullité matrimoniale. Il a mis en garde contre la tentation d'appliquer une fausse miséricorde dans les causes de nullité, rappelant que la compassion authentique ne peut faire abstraction de la vérité. Contrairement au discours du pontificat précédent, le pape n'a pas critiqué les juges et les termes insultants tels que l'accusation de rigorisme ont brillé par leur absence. Le souverain pontife a souligné la nécessité de dépasser la vision fragmentée qui conçoit la théologie, le droit et la pastorale comme des compartiments étanches ou comme des domaines opposés. Léon XIV a averti que cette perspective conduit à considérer les procédures de nullité comme de simples procédures techniques visant à obtenir le statut libre alors qu'elles constituent en réalité un service ecclésial fondé sur la recherche de la vérité. Au cours de son discours, Léon XIV a défini l'activité judiciaire ecclésiastique comme une véritable diaconie de la vérité. Il a rappelé que le pouvoir sacré des pasteurs, selon l'enseignement du Concile Vatican II, doit être compris comme un véritable service. Le pape a établi un lien entre cette fonction et la figure du Christ, rappelant que les motu proprio de la réforme présentent Jésus comme un juge doux et miséricordieux. Il a toutefois précisé que cette miséricorde ne peut manipuler la justice. Le jugement humain sur la nullité du mariage ne devrait pas être manipulé par une fausse miséricorde. Toute activité qui concrétise le service de la vérité doit être considérée comme injuste. Cependant, c'est précisément dans l'exercice correct du pouvoir judiciaire que doit s'exercer la véritable miséricorde, a souligné le souverain pontife. Le pape a insisté sur le réalisme nécessaire pour traiter les causes de nullité, rappelant que le mariage n'est pas un idéal, mais le canon du véritable amour entre l'homme et la femme. Un amour total, fidèle, fécond. Il a appelé les juges à faire preuve de responsabilité pour discerner si dans une union concrète, le mystère de la chair unique est présent, qui subsiste pour toujours dans la vie terrestre des époux, malgré tout échec relationnel. En Angleterre et au pays de Galles, on constate une augmentation significative des baptêmes d'adultes et de l'intégration complète d'anglicans, presque tous jeunes. La conférence épiscopale d'Angleterre et du pays de Galles a publié les données de 2024, qui enregistrent une augmentation de 21% des baptêmes d'enfants de plus de 7 ans et de 30% des admissions d'anglicanes devenues catholiques, tandis que les baptêmes d'enfants et les mariages sacramentels continuent de diminuer. Selon ces chiffres, 5432 catéchumènes âgés de plus de 7 ans ont été baptisés en 2024 contre 4494 en 2023, soit une augmentation de 21% et le pourcentage de croissance le plus élevé depuis 2013. La conférence épiscopale souligne qu'il s'agit du nombre le plus élevé de baptêmes dans cette tranche d'âge depuis plus d'une décennie. Le nombre de personnes déjà baptisées dans d'autres confessions chrétiennes, notamment anglicanes, qui ont été accueillis en pleine communion avec l'Église catholique, a également augmenté de manière significative. De 2334 en 2023, il est passé à 3024 en 2024, soit une augmentation de 30%. De même, le nombre d'adultes ayant reçu leur première communion après l'âge de 18 ans est passé de 1850 à 2659. Cependant, le rapport présente également des éléments préoccupants. Le nombre total de baptêmes, dont la majorité concerne des enfants de moins de 7 ans, a diminué d'environ 6% entre 2023 et 2024, ce qui reflète la poursuite de la tendance à la base des baptêmes d'enfants. Les statistiques indiquent également que
le nombre de mariages célébrés selon le droit canonique continue de diminuer. En ce qui concerne la pratique dominicale, la fréquentation hebdomadaire de la messe est passée de 552 631 fidèles en 2023 à 557 453 en 2024. Maintenant, une légère reprise après la pandémie. Toutefois, ces chiffres restent inférieurs au niveau enregistré en 2019, où l'on comptait 701 902 participants et très loin des données du milieu du XXe siècle. Une autre donnée importante concerne les prêtres anglicans qui sont devenus catholiques. Une étude réalisée par la Société Saint-Barnabé relève que l'ordination des femmes dans l'Église d'Angleterre en 1992 a provoqué un exode massif qui a poursuivi les évêques catholiques eux-mêmes. Selon The Times, plusieurs centaines de prêtres et plus d'une douzaine d'évêques ont quitté l'anglicanisme pour se convertir au catholicisme au cours des 3 dernières décennies, dans ce que les chercheurs qualifient de vague, motivé en partie par la décision d'ordonner des femmes dans l'Église d'Angleterre. Les chiffres sont bien plus élevés que ce que la plupart des gens pouvaient à imaginer. Selon les analystes qui ont découvert que près d'une tiers de tous les prêtres catholiques ordonnés en Angleterre et du pays de Galles depuis 1992 proviennent d'églises anglicanes. Après la publication d'un livre dénonçant le traitement réservé aux héros de l'Évangile au Vatican, le commissaire pontifical, le cardinal Damasceno, a démissionné. À 88 ans, la démission du cardinal Damasceno coïncide avec la publication du livre Le Commissariat des héros de l'Évangile, sanctionné sans dialogue, sans preuve, sans défense, chronologie des faits, 2017 à 2025. La décision du cardinal brésilien intervient après plus de 5 ans à la tête de cette mission et au milieu d'une longue controverse sur sa gestion. Selon le récit du livre mentionné, le cardinal Damasceno s'est rendu à Rome en février 2024 dans la perspective de mettre fin au commissariat. Il a rencontré le cardinal Farrell, préfet du dicaster pour les laïcs, et le cardinal secrétaire d'État Parolin. Mais le cardinal Bras de Avis, préfet du dicaster pour les religieux, a catégoriquement refusé de le recevoir. Début mars, Damasceno a reçu une communication contradictoire du cardinal Bras de Avis. Bien qu'il ait initialement reconnu qu'après 5 ans de suivi, le moment était venu de conclure la mission, il a ensuite rejeté cette possibilité en affirmant que les domaines de vérification et d'intervention n'avaient pas été suffisamment approfondis. L'intervention auprès des héros de l'Évangile, qui a débuté par une visite apostolique en 2017, a suscité de nombreuses controverses. Selon le livre publié, plus de 30 plaintes civiles ont été déposées contre l'institution, toutes résolues favorablement pour les héros par un non-lieu ou un acquittement. Cette affaire soulève des questions fondamentales sur la gestion des charismes dans l'Église et l'application du Concile Vatican II, qui stipule que les charismes doivent être accueillis avec gratitude et consolation, car ils sont très appropriés et utiles aux besoins de l'Église. Après cette démission, la préfète du dicaster pour les instituts de la vie consacrée, sœur Simona Bambrella, a demandé au cardinal Damasceno de reconsidérer sa décision et de la reporter d'au moins quelques mois. Le nonce apostolique à Berlin, Monseigneur Eterovitch, a dénoncé le fait que 380 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde à cause de leur foi. Au cours de son homélie, prononcée au siège de l'Annonciature à Berlin, le nonce a rappelé que la foi n'est pas exempte de souffrance, citant les paroles du Christ sur la tribulation et affirmant que, derrière les chiffres de la persécution, se cachent les visages concrets de frères et sœurs qui vivent par amour pour le Christ. Le nonce a indiqué que, selon les données statistiques actuelles,
environ 380 millions de chrétiens dans 78 pays sont soumis à une persécution intense ou à une discrimination systématique en raison de leur foi. Il a précisé que cette intensité a augmenté par rapport à l'année 2024. Avec conviction, il a affirmé que les persécutions ne sont pas simplement des victimes passives. Ils rencontrent l'œuvre concrète de Dieu au milieu de la souffrance, trouvant dans leur danger de mort la présence du Christ qui ne les abandonne pas. Hétérovic a également averti qu'avant les grands signes annoncés par le Seigneur, guerre, tremblement de terre, maladie, les disciples seront persécutés. On mettra la main sur vous et on vous persécutera. Luc 21, verset 12. En face de cette réalité, le nonce a exhorté les chrétiens en ces termes, confiant les préoccupations de ses frères et sœurs dans la foi à la puissante intercession de la bienheureuse Vierge Marie, afin que le Dieu Trinitaire leur accorde, ainsi qu'à nous, la force de persévérer et d'obtenir la vie éternelle. Notre éditorial de cette semaine est consacré aux propos tenus par le pape devant les conférences épiscopales des États-Unis et d'Italie. Cette semaine, deux conférences épiscopales ont fait l'actualité, celle des États-Unis et celle d'Italie. Celle des États-Unis parce qu'elle a publié un document sur l'immigration approuvé à la quasi-unanimité, ce qui signifie que tous les libéraux et les conservateurs se sont mis d'accord et dans lequel ils dénoncent le traitement que le gouvernement américain actuel, le président Trump, inflige aux immigrants, non seulement à ceux qui veulent entrer, mais surtout à ceux qui sont déjà à l'intérieur et qui sont en situation irrégulière. Le document reconnaît que tous les pays ont le droit de protéger leurs frontières et d'établir des lois qui contrôlent et réglementent l'immigration. Tous les pays le font et ceux qui critiquent les États-Unis oublient certainement que leurs propres pays font de même. Mais si ce n'est pas de la même manière, les pays ont le droit de défendre leurs frontières et de contrôler l'immigration. Mais c'est une chose et c'en est une autre que la situation actuelle dans laquelle vivent de très nombreux migrants aux États-Unis, de très nombreux migrants illégaux. Les évêques se préoccupent d'eux et dénoncent ce qu'ils appellent des expulsions aveugles. Ils regrettent qu'il y ait des milliers et des milliers d'immigrants, certes illégaux, mais qui vivent depuis des années aux États-Unis, qui n'ont causé aucun problème et qui ont contribué par le travail et leurs efforts au développement du pays. Ils constatent que les États-Unis ont toujours été un pays d'immigration et que même si une réglementation de cette immigration est nécessaire, la situation actuelle, disent-ils, génère un climat de harcèlement et d'anxiété par beaucoup de ces immigrants qui n'osent plus aller à la messe ou au temple de leur religion, pratiquer leur culte, ni même amener leurs enfants à l'école ou se rendre eux-mêmes à l'hôpital par crainte des rafles. Les évêques américains ont voulu dire aux immigrants, « Nous sommes avec vous, vous n'êtes pas seuls. » Et cela est également significatif du fait que cette même semaine, une étude sur la situation des immigrants, en l'occurrence uniquement des latinos, a été publiée confirmant que près de 60% des personnes d'origine latino-américaine ont abandonné la foi catholique de leurs aînés, soit ils se sont convertis à d'autres confessions, un chiffre qui reste stable, environ 17% sont protestants, soit ils sont devenus athées. Les évêques s'engagent à aider les migrants, mais beaucoup d'entre eux ont décidé de s'éloigner de l'Église. Nous ne savons pas si ce soutien explicite qui les oppose également au gouvernement républicain permettra à certains immigrants de se rapprocher à nouveau de l'Église à la sortie
de sa retraite hebdomadaire à Castel Gandolfo, interrogé par les journalistes, le pape a souhaité donner son avis sur ce sujet et a apporté son soutien total à la position des évêques américains. Le pape, qui est américain, a une nouvelle fois demandé que l'immigration soit réglementée, mais avec humanité et compassion. La deuxième conférence épiscopale qui a fait l'actualité est celle d'Italie. Elle a approuvé à la majorité un document sur l'application de la synodalité, mais celui-ci a suscité des réticences au sein d'un groupe considérable, bien que minoritaire, d'évêques. Le pape les a rencontrés à Assise cette semaine et a fait référence, sans le mentionner explicitement à ce document, mais à la synodalité. Il leur a demandé une chose très importante, qui est la première. Il leur a dit, gardez toujours les yeux fixés sur le Christ. Le Christ doit être la priorité dans vos objectifs et vos plans de travail. Le Christ et l'évangélisation. Il me semble extraordinaire de commencer par là. Même lorsqu'on parle de synodalité, comme l'a dit le pape dans son message, la priorité doit être donnée au Christ et à l'évangélisation. Le Saint-Père le répète depuis le moment où il a accédé au siège de Pierre. D'abord, le Christ et l'évangélisation. Ensuite, il a parlé de la synodalité. Il a dit qu'il ne fallait pas avoir peur, qu'il fallait consulter davantage les laïcs, les impliquer davantage dans les prises de décision, y compris dans le choix des évêques. Et bien sûr, c'est un sujet récurrent de la synodalité, que l'Église doit être inclusive. Le pape n'a pas précisé ce qu'il entendait par inclusif, mais il est sous-entendu, sans qu'il l'ait dit explicitement, qu'elle doit être ouverte, accueillir tous ceux qui, dans leur vie quotidienne, ne respectent pas les règles de l'Église. Et ces cas sont nombreux. On en évoque certains, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Les homosexuels qui pratiquent l'homosexualité, les couples qui vivent ensemble sans être mariés à l'Église, les transsexuels, etc. Très bien, une Église ouverte, une Église accueillante, une Église inclusive. C'est très bien, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? La présentation qui a eu lieu cette semaine des conclusions des groupes de travail du synode sur la synodalité peut peut-être nous donner un indice sans tout éclaircir. Ce ne sont pas encore des conclusions définitives. Ils ont déclaré que les conclusions définitives seraient présentées dans quelques mois, sans préciser de date. Nous ne savons pas exactement quand cela aura lieu, mais ils semblent déjà s'orienter dans une certaine direction. Sur la question du diaconat féminin, par exemple, ils semblent enclins à l'accepter. Le cardinal grec, préfet du secrétariat d'État, a déclaré que le diaconat féminin était une évolution naturelle de la volonté de Jésus-Christ. Cette affirmation va susciter beaucoup de discussions. Une évolution naturelle de la volonté de Jésus-Christ. Eh bien, nous savons quelle était la volonté de Jésus-Christ, choisir uniquement des hommes. Les hommes, les apôtres, n'ont choisi que des hommes, des diacres, et il en est ainsi depuis 2000 ans. Aujourd'hui, il y a une évolution naturelle avec laquelle beaucoup ne sont peut-être pas d'accord. Et bien sûr, ils ont continué à dire, dans cette présentation des délibérations des groupes d'études, ils ont continué à parler de l'Église inclusive, de l'Église accueillante, en se référant à la pratique de l'homosexualité, c'est-à-dire aux homosexuels qui pratiquent cette homosexualité, car il y a beaucoup d'homosexuels qui ne la pratiquent pas.
De la même manière qu'il y a beaucoup d'hétérosexuels qui sont célibataires et ne vivent pas en couple. C'est-à-dire que le fait d'être homosexuel n'implique pas nécessairement de la pratiquer et le fait d'être hétérosexuel n'implique pas nécessairement de la pratiquer en dehors du mariage, par exemple. Le temps de l'ambiguïté touche à sa fin, car on a également appris cette semaine que le pape a convoqué ou va convoquer un consistoire de tous les cardinaux le lendemain même de la fin de l'année jubilaire, l'année sainte de l'espérance. Le lendemain, il va rencontrer tous les cardinaux et on peut supposer qu'à ce moment-là, les cardinaux auront la possibilité de s'exprimer sur toutes ces questions, sur le thème de la synodalité et tout le reste. Le pape les écoutera. C'est un exercice de synodalité que d'écouter. Puis, il devra prendre ses décisions qui seront alors les siennes et non celles des conseils donnés par les groupes d'études du synode, mais ses propres décisions, celles du pape. Je le répète, le temps de l'ambiguïté touche à sa fin. À partir de ce moment-là, nous saurons quelle ligne le pape souhaite suivre. Dans cette célèbre interview, la première qu'il ait accordée à la journaliste américaine Allen, il a déclaré que ni le diaconat féminin, ni l'acceptation de la pratique de l'homosexualité n'était prévu dans son gouvernement. Il a dit pour l'instant, pour le moment. Il n'a pas précisé car pour l'instant peut signifier ni maintenant, ni jamais, pas maintenant, demain on verra et ce ne sera pas le cas non plus. Ou peut-être qu'après cette réunion de janvier, il dira maintenant ceci et cela sera fait ainsi. Je le répète, le temps de l'ambiguïté touche à sa fin. Peut-on être disciple de Jésus-Christ comme le demande le pape? Mettre le Christ à la première place, sans conversion. Mettre le Christ à la première place, avoir les yeux fixés sur le Christ, comme il le dit. Et cette expression est magnifique. Cela signifie accepter que le Christ est la vérité. Non pas que le Christ détient la vérité, mais qu'il est lui-même la vérité tout entière. Si le Christ est la vérité, nous devons être fidèles à Jésus-Christ en défendant et en pratiquant la vérité qu'il enseigne. La vérité dogmatique est aussi la vérité morale. Si le Christ est la vérité, on ne peut suivre Jésus-Christ sans être fidèle à la vérité qu'il enseigne. Mais le Christ est aussi miséricorde. Il est la miséricorde infinie et divine. Le Christ est la vérité et le Christ est la miséricorde. Suivre Jésus-Christ implique les deux choses et on ne peut pas suivre la vérité sans miséricorde, ni dire que nous sommes miséricordieux et manquer à la vérité. Quel est le lien entre la vérité et la miséricorde? La conversion. Car la miséricorde est un don immérité que Dieu nous fait et que nous recevons lorsque nous demandons pardon. Le problème est précisément qu'on ne parle plus de conversion. Ce mot n'apparaît pratiquement dans aucun document ecclésial. C'est comme un mot proscrit, maudit. Inclusion. Bienvenue à tous à l'église. Inclusion. Bienvenue à tous à l'église. À tous, oui, mais sans conversion. N'est-ce pas Jésus-Christ qui a dit à ses apôtres, allez et prêchez, annoncez l'évangile, prêchez le pardon des péchés par la conversion. S'il n'y a pas de conversion, s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas d'appel à la sainteté de la part des pasteurs, quel est le sens de suivre Jésus-Christ? Comment évangéliser si l'on n'appelle pas à accueillir la miséricorde divine sans conversion, sans repentance, car il est impossible d'évangéliser comme le Christ nous l'a demandé, et il est impossible que les gens se sentent bien dans cette voie. Le Seigneur a dit qu'il était venu pour guérir les malades et non pour laisser les malades malades. Le Seigneur a dit qu'il était venu pour sauver les pécheurs et non pour leur dire qu'il était formidable et qu'il pouvait continuer à être pécheur. Autrement dit, lorsqu'un médecin, après avoir fait passer des examens, vous dit que vous êtes malade, cela vous attriste, sans doute, mais c'est mieux que de vous mentir et de vous dire que vous n'avez rien, car alors le mal continue de grandir en vous.
Si le médecin vous dit que vous êtes malade et vous prescrit un traitement qui peut vous guérir, même si ce traitement est coûteux et difficile, il vous aide. Notre Seigneur veut notre salut, il veut notre santé, et c'est pourquoi il nous dit que ce n'est pas bien. Beaucoup d'entre nous, du moins, refusent de dire que ce qu'ils font est mal. Ils veulent être accueillis, inclus, mais sans dire « j'ai péché ». Ils veulent être accueillis ou inclus sans dire « j'ai mal agi et je dois lutter, au moins lutter pour changer ». Je le répète, c'est comme s'il demandait au médecin « dites-moi que je suis en bonne santé, même si je suis très malade ». Quel médecin honnête ferait cela? Chesterton, dans son autobiographie, qui est un livre exceptionnel, disait « Je ne veux pas d'une église qui me donne raison quand j'ai raison, car je n'ai pas besoin que l'église me donne raison quand j'ai raison. Je veux une église qui ne me donne pas raison quand je n'ai pas raison. Je ne veux pas de médecins qui me disent que je suis en bonne santé quand je suis malade. Je veux un médecin qui me dise si je suis malade, que je suis malade et que je peux guérir. Sans conversion, il n'est pas possible de suivre le Christ. Le Christ est la vérité, le Christ est la miséricorde. Mais le lien entre les deux est précisément la conversion. Seigneur, je suis ton chemin et c'est difficile. Pardonne-moi, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas qu'on me trompe en ton nom. Je veux qu'on me dise que tu me pardonnes et je veux qu'on me dise quand j'agis mal afin de pouvoir te demander pardon et me repentir. C'est là le secret de l'unité. Il ne peut y avoir d'évangélisation sans conversion. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers nos pages d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.